C'est une chambre témoin, un exemple des nombreuses chambres que l'Université de Lisbonne fait construire pour les étudiants grâce à un financement de l'Union européenne. Plus de 2 ans et demi après le lancement par l'Union européenne de la Facilité pour la reprise et la résilience, la FRR, nous sommes au Portugal pour voir si ces investissements donnent les résultats escomptés. Une économie plus verte et plus inclusive au niveau social. Mais qu'est-ce que la FRR exactement ? La Facilité pour la reprise et la résilience est un instrument financier qui met à disposition 723,8 milliards d'euros pour aider à la reprise après la pandémie. Pour prétendre à ces fonds, les États membres doivent présenter des plans en faveur de la transition écologique et numérique. Un pourcentage minimum doit être dépensé dans chacun de ces domaines. Chaque État membre a des priorités spécifiques en matière d'investissement dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience, comme la promotion du transport durable, la numérisation des services publics, la protection de la biodiversité ou la rénovation énergétique des bâtiments. Les versements sont effectués de manière régulière quand le pays atteint des objectifs convenus. Toutes les réformes et investissements prévus doivent être mis en œuvre d'ici au mois d'août 2026. Grâce à son littoral étendu, son ensoleillement et ses attraits culturels, le Portugal attire de très nombreux touristes. Mais selon Catarina Nunes, le pays n'atteint pas encore son plein potentiel en la matière. Elle supervise un nouveau programme financé par la Facilité pour la reprise et la résilience qui vise à remédier aux pénuries de compétences dans le secteur du tourisme. Au Portugal, la formation dans le tourisme et l'hôtellerie doit encore être largement améliorée. Des changements sont imposés par le marché en termes de demande, d'innovation et de développement de durabilité, de création d'entreprises, de nouvelles tendances et de réponse aux besoins du marché. Nous faisons partie d'un consortium de 3 établissements d'enseignement supérieur qui recevra environ 6 700 000 euros. Cela nous donne des moyens pour assurer la transformation numérique du secteur et travailler à la requalification, au progrès continu et à l'adaptation des formations aux besoins du marché. On estime que 8 000 étudiants comme Joao bénéficieront de cet investissement sur une période de 5 ans. C'est une opportunité très importante qui m'est donnée dans le cadre du plan national pour la reprise, à moi et à d'autres personnes comme moi. Ça me permet d'obtenir un diplôme de master. Pour ma part, j'envisage de faire un master lié à l'entrepreneuriat, à l'innovation et au développement d'une entreprise dans le tourisme. Via la FRR, le plan pour la reprise portugais bénéficiera de 13,9 milliards d'euros sous la forme de subventions et de 2,7 milliards d'euros de prêts pour un total de 16,6 milliards d'euros. Il permettra de soutenir des investissements et des réformes dans des domaines comme les transports, la santé et les technologies numériques. Une attention particulière est accordée à l'action sociale, en particulier dans le domaine du logement, un problème majeur au Portugal. À l'Université de Lisbonne, on construit des hébergements abordables pour 900 étudiants. Les loyers sont très élevés. Il y a un manque de logements et de chambres, en particulier à Lisbonne et dans d'autres grandes villes. Donc, si nous voulons attirer davantage d'étudiants, il faut leur fournir des hébergements. Ce bâtiment est le premier d'un groupe de 3. En termes de financement, l'Union européenne, via le plan pour la reprise et la résilience, nous finance à hauteur de quelques 27 millions d'euros sur un coût total d'environ 39 millions. Dans la droite ligne des objectifs durables du Portugal, ces nouveaux bâtiments doivent respecter des normes en matière d'efficacité énergétique. Autre secteur qui bénéficiera de l'appui européen, la prévision météo, dont il s'agit d'améliorer les technologies pour les adapter aux défis climatiques à venir. L'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère devrait ainsi bénéficier d'un investissement de 17 millions d'euros de la FRR. Il a déjà acheté ce supercalculateur d'une valeur d'1 million d'euros. Cette machine va nous permettre de multiplier notre capacité de calcul par 20, et ce pour pouvoir fournir des données plus rapidement et améliorer leur qualité.
Le Portugal est l'un des pays les plus touchés par le changement climatique. Notre capacité à améliorer, ne serait-ce qu'un peu, les prévisions atmosphériques et océaniques a d'immenses répercussions sur la vie des gens. Selon l'Union européenne, le plan de reprise portugais entraînera une augmentation du PIB national pouvant aller jusqu'à 2,4% d'ici à 2026 et la création de quelques 50 000 emplois. Mais cela suffira-t-il pour effacer l'impact économique de la pandémie ? Nous avons posé la question à Mariana Vieira da Silva, ministre de la présidence du Conseil des ministres portugais. La FRR représente un montant de 16,6 milliards d'euros. Pensez-vous que cela sera suffisant ? Eh bien, évidemment, on pense que c'est une bonne opportunité pour nous de nous remettre de la crise, mais aussi de préparer notre économie pour l'avenir. On pourrait certes dire qu'une somme plus importante est toujours préférable à une somme moindre, mais je pense que la FRR a consisté en un programme très important que l'Union européenne a été capable de lancer et que nous avons été en mesure d'approuver, puis de mettre en œuvre. Au terme de ces 2 années, quelles sont les principales leçons à tirer ? Et y a-t-il une marge de progression ? Nous disposons dans des pays comme le Portugal d'un programme solide dans le cadre de la politique de cohésion et aujourd'hui d'un programme solide via la FRR. Ces 2 programmes ont des règles et des mécanismes d'évaluation différents et je crois que nous devons les coordonner davantage parce que la capacité administrative de chaque pays n'est pas illimitée. Je pense que ces 2 mécanismes nécessitent une plus grande coordination. Quand on regarde les tableaux comparant la manière dont les financements de la FRR sont utilisés à travers l'Union européenne, on voit que le Portugal est le 2e pays qui, en proportion, dépense le plus dans la politique sociale. Pensez-vous qu'investir dans ce domaine, à ce stade, est un choix politique ou une option qui correspond à la réalité économique ? Eh bien les 2, je crois. Tout d'abord, au Portugal, nous avons un problème d'inégalité auquel nous devons nous attaquer. Et c'est l'une des choses les plus importantes à laquelle nous devons veiller, à savoir que les transitions numériques et climatiques ne sont pas injustes. Au cours de notre vie, nous avons déjà fait l'expérience de plusieurs crises, la crise financière, puis le Covid et aujourd'hui la guerre. Donc nous devons garantir que notre économie et notre tissu social sont suffisamment résilients pour affronter les crises à venir. On espère qu'elles ne se produiront pas, mais nous devons nous y préparer. Okay, thank you very much. Thank you.